Et bonjour à tous, je vous retrouve par rapport à une guidance vis-à-vis de la nouvelle lune qui arrive ce dimanche 21 septembre, donc nouvelle lune en Vierge. Alors c'est un nouveau cycle plutôt dans la réflexion, voilà, le discernement, l'analyse, peut-être qu'on s'organise et on remet de l'ordre dans sa vie, mais toujours en accord avec ses ressentis, son cœur et ce que l'on désire. Voilà. C'est aussi une lune de guérison, donc on prend soin de soi. Il y a peut-être un grand nettoyage qui se fait en ce moment, peut-être que vous le ressentez, voilà, peut-être que ça vous fatigue, parce que quand on nettoie des choses, c'est fatigant et c'est normal. Et puis il y a aussi un côté karmique, voilà, on attire ce que l'on sème. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a semé avant? On verra, vous allez voir si vous allez récolter des choses. Et si vous n'avez pas semé des bonnes choses, il est encore temps de semer des bonnes choses dans votre vie. Donc on y va avec 3 cartes du tarot. La première carte qui vient, c'est la reine de denier. Voilà, on dit souvent que la reine de denier, c'est une guérisseuse. Donc ça tombe bien. On a besoin de guérison et de prendre soin de soi, puisqu'elle prend soin d'elle et des autres aussi, un peu comme une protectrice. Et puis cette reine de denier, elle est dans l'abondance, donc elle est plutôt bien dans sa vie, heureuse et épanouie. J'ai parlé de récolter ce qu'on avait semé. Alors peut-être justement, si vous avez semé des bonnes graines dans les mois précédents, voire dans les années, vous allez peut-être commencer ou récolter des bonnes choses qui vous font du bien. Et puis cette reine de denier, elle est à sa place et elle prend son pouvoir. Donc on nous invite à prendre notre place, voilà, et puis à savourer justement notre vie. Peut-être aussi à nous mettre en sécurité, voilà, que ce soit financier ou des choses matérielles ou par rapport à des projets, un travail, peu importe. En tout cas, on essaye, comme je l'ai dit, de semer des bonnes graines. Donc, on prend soin aussi de soi, ça c'est très important. On se protège. Et quand on prend soin de soi et qu'on se protège, à un moment donné, on arrive à être à notre place et puis à être à l'aise. Alors, c'est pas que du financier, mais c'est juste être bien déjà avec soi-même dans sa vie. Et c'est déjà pas mal. Donc la deuxième carte qui arrive, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est de la joie, du succès, encore de l'abondance et du positif. Voilà, il apporte aussi de la lumière, peut-être une clarté d'esprit. Il révèle aussi la vérité et puis il éclaire la lune et les ombres. Donc ça tombe bien. Il va certainement éclairer cette nouvelle lune et nous éclairer aussi. Voilà, peut-être qu'on aura plus de discernement par rapport à des choses dans notre vie. Et ça permet aussi de remettre de l'ordre dans sa vie et en soi. Voilà. Et puis c'est encore aussi de la récolte. Donc qu'est-ce que vous avez semé avant? C'est toujours, c'est ça un petit peu, je rappelle, le karma, c'est ce que l'on attire à soi. Donc essayez de planter des bonnes graines pour recevoir des bonnes choses. Et le soleil, c'est aussi de la créativité. Donc c'est le moment de créer une vie qui nous convient. Et puis on cultive aussi sa beauté intérieure. Voilà, on est chaleureux avec soi et on cultive, je le répète, sa beauté intérieure. On prend soin de soi. C'est aussi des échanges chaleureux, peut-être de l'amitié ou un certain appui peut-être de son entourage pendant cette période. Et la troisième carte qui vient, c'est la 8 de bâton. Donc là, c'est de la rapidité. Alors peut-être qu'en ce moment, il y a justement une certaine rapidité. Il y a beaucoup de choses. Alors ça peut nous fatiguer et c'est normal. Donc on essaye quand même de ralentir certaines choses. C'est ça aussi, prendre soin de soi. On essaye aussi de ralentir à certains moments. Mais
ici, c'est de l'énergie stimulante, voilà, qui nous amène peut-être à prendre des décisions rapides et spontanées. Et ça peut être aussi des bonnes nouvelles, si vous en attendez, ou des opportunités. Mais en tout cas, c'est de l'action, voilà. On ne rêvasse pas, on se met en action et on s'organise. On remet peut-être aussi de l'ordre dans sa vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette nouvelle lune en Vierge. Et puis c'est aussi de l'inspiration, voilà, peut-être des bonnes idées qui arrivent, des choses qui se mettent en place, voilà, on structure, on s'organise. Écoutez aussi encore une fois votre intuition et vos bonnes idées pour que ça puisse se mettre en place. Et c'est peut-être aussi un grand nettoyage positif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une période de nettoyage. Et là, ça va vite, un peu comme une machine à laver. On est bouleversé peut-être, voire essoré. Mais vous allez être lavé, si je puis utiliser cette expression. Voilà. C'est comme un grand tourbillon. Et justement, pour pas être déstabilisé, on essaye de rester debout et on essaye d'être à sa place. Voilà. Ancré à sa place, ancré debout pour pas être trop déstabilisé. Et c'est peut-être enfin aussi des synchronicités et des signes. Alors peut-être que vous voyez des heures miroirs en ce moment, ou par exemple que vous pensez à quelqu'un et que 5-10 minutes après ou le lendemain, cette personne vous appelle. Donc c'est ce que j'appelle des synchronicités et des signes. Voilà, ensuite j'ai tiré une carte d'action. Voilà. Qu'est-ce que je peux éventuellement faire pendant cette période, cette nouvelle lune, ou comment je peux me comporter. Et nous avons le cavalier de bâton. Donc, il est courageux, voilà, il prend les choses en main. Donc, je prends les choses en main pendant ce nouveau cycle. Voilà. Effectivement, j'essaye de m'organiser et de mettre de l'ordre et d'avancer. Parce qu'il est motivé et déterminé. Il avance dans une bonne énergie. Donc, on poursuit ses rêves, sa vie, ce que l'on désire, avec une bonne détermination. Voilà. Et c'est aussi de la créativité et de la passion. Donc, peut-être que vous avez aussi besoin d'aventure, d'aller de l'avant. Peut-être que vous avez un projet nourrissant et c'est tant mieux. Mais il faut essayer d'aller vers une vie qui nous nourrit, qui nous correspond. Voilà. Aller vers des choses qui vous font du bien, qui vous donnent la pêche et du courage. Et peut-être aussi vous avez peut-être besoin d'une certaine liberté dans votre vie. Donc n'hésitez pas à faire des choses spontanées, des choix aussi spontanés et surtout qui vous font du bien. Qui vous passionne. Voilà. Plus vous allez faire des choses que vous aimez, et plus vous allez trouver cette détermination, ce courage et cette motivation, voilà, pour continuer à avancer du mieux possible dans vos vies. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour savoir qu'est-ce qui s'en vient un petit peu avec cette nouvelle lune. Et nous avons la carte 29. Alors j'espère que vous voyez bien parce qu'il y a des reflets. Et c'est la dame. Donc elle représente la féminité, donc peut-être justement le côté de prendre soin de soi, de son corps, de son jardin intérieur, parce qu'elle est dans un endroit qui est beau, qui est plaisant, qui est apaisant, donc on fait attention à soi. Et puis c'est aussi de la créativité, on revient à notre créativité avec le soleil et le cavalier de bâton, et justement elle regarde ce cavalier de bâton, donc peut-être qu'elle regarde son courage, sa liberté, sa spontanéité et le fait d'y aller, voilà. Donc elle regarde ça, donc je pense que cette nouvelle lune, voilà, elle nous invite justement à être ce cavalier de bâton. Voilà, motivé, courageux, déterminé. Et puis, alors j'ai oublié de vous dire que l'as de pique, qu'on le voit là-haut,
ça signifie des contrats et des signatures. Donc vous allez peut-être, je l'espère pour vous, si vous attendez un contrat ou une signature qui peut-être vous aidera à avancer, ça arrivera peut-être, je l'espère. Et la deuxième carte qui arrive, c'est la 32 et c'est la lune. Donc c'est bizarre, elle revient souvent dans les tirages, que ce soit pleine lune ou nouvelle lune, elle est souvent là. Ça nous parle d'intuition, d'attraction aussi, peut-être le karma que j'ai expliqué tout à l'heure, peut-être d'intuition par rapport à nos objectifs personnels, de l'inspiration aussi. Et c'est bien sûr les cycles de la vie. Et de l'inspiration aussi peut-être du discernement et de la clarté dans nos vies et peut-être plus de compréhension. Voilà. Je suis éclairée alors avec cette lune et avec ce soleil. Donc il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place. Voilà. J'ai parlé aussi tout à l'heure avec la nouvelle lune de clarté, de discernement, d'analyse. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées. Voilà. Des choses qui s'éclairent et qui s'ouvrent pour avoir une nouvelle vision peut-être de votre vie ou des choses. Et le 8 de cœur que l'on voit en haut, c'est de l'inattendu et du soudain, un peu comme la 8 de bâton. Donc je pense que c'est des choses qui arrivent assez rapidement. Que ce soit du discernement, de la clarté dans votre esprit peut-être, qu'il y a des compréhensions là qui arrivent assez rapidement. C'est peut-être ça aussi, le grand nettoyage que l'on vit, donc c'est peut-être des choses qui s'éclairent et ça nous permet d'aller vers une certaine forme de guérison. Effectivement, quand on comprend certaines choses, quand on a des nouvelles visions et une bonne vision, ça nous permet aussi d'aller vers de la guérison et de prendre soin de soi, comme la reine de denier. Donc c'est plutôt un beau message. Je vais vous donner un exemple, peut-être pour que ce soit plus compréhensible. Peut-être que j'étais pas organisée dans ma vie, ça partait dans tous les sens, comme le 8 de bâton, ça part peut-être dans tous les sens. Et là, je m'oblige, je mets un plan d'action, je structure certaines choses, un projet peut-être, je me mets peut-être des dates, voilà. Tous les jours, je me mets un petit peu à mon projet, même si c'est 5-10 minutes, pour que ça puisse avancer. Et je structure mon projet ou ma vie, voilà, pour que ça avance dans le bon sens. Donc c'est peut-être ça, juste avoir une clarté ou une compréhension, voilà. C'est juste que là, j'ai pris en compte que je devais structurer un peu plus ma vie. Donc c'est un exemple. Alors, si j'oublie des choses, je peux juste m'acheter un agenda, voilà, pour noter et puis voir ce que j'ai à faire, voilà, pour pas partir dans tous les sens et m'éparpiller. Voilà, encore un exemple. Et ça peut aider certaines personnes parce que quand vous, alors sur votre agenda, si vous avez réalisé une action que vous deviez faire, ça vous donne de la motivation pour avancer pour la suite. Voilà. Quand on voit qu'on avance dans nos objectifs et que ça fonctionne et que l'on arrive à les faire, on reste dans la motivation. Voilà. Ou peut-être que c'est vis-à-vis de vous. Voilà. Si vous faites attention à vous, par exemple, si vous décidez de faire 20 minutes de marche par jour, ça va peut-être vous faire du bien. Et c'est comme ça aussi qu'on avance. Donc prendre soin de soi, c'est important, que ce soit l'alimentation par rapport à votre corps, que ce soit des habitudes saines, c'est aussi ça, prendre soin de soi. Donc peut-être que vous allez avoir cette clarté qu'il faut prendre plus soin de vous. Voilà. Donc prendre soin de soi, c'est dans divers domaines. Donc voilà, c'est une clarté d'esprit, un discernement, ça peut être juste ça. Faut pas chercher des gros trucs. Une illumination, voilà, c'est pas la peine d'aller chercher une illumination.
Ça peut juste être des petites choses du quotidien. Et ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour voir vers où ça nous mène, cette nouvelle lune en Vierge. Et nous avons, magnifique, le numéro 41, et c'est l'évolution. Tout est dit, on évolue, on grandit, voilà, on est éclairé, parce qu'il y a plein de petites lumières. Donc, on est éclairé, on a peut-être une nouvelle vie, une nouvelle vision, de sa vie. Plus de stabilité aussi, parce que c'est un arbre, et plus de solidité. Donc, on avance aussi vers ce que l'on souhaite, bien entendu. Donc, c'est une très jolie carte. Donc, c'est sûr que si on met des bonnes actions dans sa vie, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, voilà, du karma, on récolte à un moment donné nos bonnes actions, voilà. Et ça nous permet d'évoluer en bien dans sa vie, encore une fois. Et la deuxième carte qui vient, c'est la 44 et c'est la Renaissance. Tout est dit aussi. Donc, en plus, c'est la dernière carte de cet oracle, de ce jeu. Donc, c'est vraiment un aboutissement. La lumière, elle arrive au bout du tunnel et j'y vois clair. Voilà, la clarté. Je poursuis mon chemin, ma route éclairée. Alors, il y aura encore des zones, des petites zones d'ombre, ça c'est sûr. Et on en a besoin, on a aussi besoin de nos côtés plus sombres pour aussi être éclairé ensuite. Donc je poursuis ma route et mon chemin éclairé. Voilà. Donc si tu prends soin de toi, si tu plantes des bonnes graines, si tu as des nouvelles compréhensions, peut-être une nouvelle vision, il y aura une renaissance. Voilà. Ça ne va pas arriver si vous restez les bras croisés et si vous ne faites rien. Voilà. Ces cartes, elles arrivent que justement si vous avez peut-être une compréhension. Alors cette guidance, elle est peut-être là justement pour vous faire prendre conscience de certaines choses et que c'est aussi vous qui êtes maître de votre vie et c'est vous qui pouvez et seulement vous arriver à être bien et stable dans votre vie. Voilà. Ça doit partir de vous, de votre intérieur. Voilà. L'énergie positive, ça doit partir de vous. Je répète, de votre intérieur. Voilà. Ça ne va pas venir des autres. Alors oui, les autres peuvent être un appui, un soutien, mais c'est vous qui avez les rênes de votre vie. Donc justement, prenez soin de vous. Voilà, pour avancer, pour évoluer et pour continuer ce chemin éclairé. Moi, je trouve que cette guidance, elle est très parlante et voilà. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup et j'espère que ça l'est pour vous. Donc, je vous remercie pour votre écoute et pour votre soutien.